Bonjour, bonsoir à tous, c'est JJS. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pop culture sur Bleach. Et juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour les 300 abonnés, ça fait super plaisir. Je suis très content de voir votre soutien et j'espère que cette vidéo vous plaira aussi. Dans cette vidéo, je vais parler des pouvoirs de Ichigo Kurosaki, le protagoniste du manga Bleach. Je me suis rendu compte en lisant les commentaires de la dernière vidéo sur Bleach qu'il y avait du monde qui avait du mal à comprendre comment fonctionnent les pouvoirs de Ichigo. Et je ne peux pas les blâmer, c'est vrai que c'est un peu compliqué, alors je vous propose cette petite vidéo explicative. Et parlant d'explication, il faut que je précise un petit truc concernant ce personnage. J'ai vu que quelques personnes ne comprenaient pas pourquoi je l'appelais Juhabak, bien que son nom s'écrive Iwak. De plus, sur sa page wiki, il est écrit que ça se prononce Yuhabara. Sauf que cette prononciation est la prononciation japonaise. La véritable prononciation qui est allemande est Juhabak ou Juhaba. Je sais pas si le CH à la fin se prononce, mais bref. Mais évidemment, les deux se valent, donc vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Maintenant que c'est fait, retournons au sujet principal de la vidéo. Encore une fois, attention aux spoilers. La lignée d'Ichigo lui permet de tirer son énergie des pouvoirs Quincy, Shinigami et Oro. Son père Ishin était un ancien capitaine Shinigami, c'est de lui que Ichigo tient ses pouvoirs de Shinigami. Tandis que sa mère, Masaki, qui est une Quincy pur sang, est à l'origine de ses pouvoirs de Quincy et Holo. Masaki fut attaqué et infecté par un Holo avant la naissance de Ichigo. Pour sauver Masaki, Ishin abandonna ses pouvoirs de Shinigami en devenant un hybride humain-Shinigami, pour balancer Masaki devenu une hybride Holo-Quincy, en liant leurs deux âmes ensemble. Et c'est ce mélange de pouvoirs, principalement Shinigami-Holo, que Ichigo a hérité de ses parents. Les pouvoirs de Shinigami de Ichigo ont d'abord été réveillés par ceux de Rukia lorsque cette dernière lui donna ses pouvoirs. Mais ses pouvoirs de Shinigami Holo ne furent réveillés que lorsque Ichigo passa le test de Kisuke Urahara pour retrouver ses pouvoirs après les avoir perdus face à Byakuya. Quant à ses pouvoirs de Quincy, eux se sont réveillés lorsque Ichigo fut en contact avec le Reiatsu du Stenritter Kurige Opi. Lorsque Ichigo entre à l'intérieur de sa conscience pour parler à l'esprit de son Zanpakuto, ce dernier se manifeste sous deux formes. Le via Zangetsu, qui est la manifestation des pouvoirs Quincy de Ichigo, c'est pour ça qu'il ressemble à Juhabak et à sa voix. White Ichigo, qui est la manifestation des pouvoirs Shinigami et Holo de Ichigo, c'est la raison pour laquelle il ressemble à Ichigo et a des couleurs blanches comme les Holo. Le vieux Zangetsu déteste les Shinigami, il savait que la voix d'un Shinigami mènerait à un affrontement avec Juhabak, et donc à la mort de Ichigo. C'est ce qui a mené le vieux Zangetsu à brider les pouvoirs Shinigami et Holo de Ichigo. À l'apparition de cette transformation Visor Devastalordé, Ichigo pensait que c'était son Holo interne qui essayait de prendre le contrôle de son âme, alors qu'en fait c'était simplement l'effet de Ichigo tirant plus sur les pouvoirs du vrai Zangetsu, White Ichigo. Ces événements n'étaient donc que ses pouvoirs de Shinigami Holo essayant de prendre le dessus sur le vieux Zangetsu et reprendre le contrôle. Le vieux Zangetsu et White Ichigo sont deux parties d'une seule et même âme, et donc deux parties d'un même Zanpakuto. Et ce n'est qu'en comprenant ça que Ichigo peut optimiser ses pouvoirs et devenir plus puissant. C'est montré lorsque Ichigo finalement accepte aussi bien sa partie Holo que sa partie Quincy lorsque son Zanpakuto se fait reforger. Chacune des deux lames représente une partie de l'âme de Zangetsu, et le nouveau Bankai de Ichigo montre bien cette acceptation, que ces deux pouvoirs sont un seul et même pouvoir qui est le sien. C'est aussi cette acceptation qui lui a permis d'utiliser pleinement ses pouvoirs de Holo lors de son combat contre Juhabak, en laissant sa partie Quincy balancer sa partie Holo, ce qui montre une véritable compréhension des deux parties de Zangetsu. À côté de tout ça, nous avons le Fullbring. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. La seule chose que l'on sait, c'est que les Fullbringers sont tous des personnes nées d'une mère ayant été attaquées par un Holo avant leur naissance. Ce serait donc pour ça que Ichigo a pu récupérer un Fullbring. Et ce serait aussi pourquoi ce fut son Reiatsu Holo qui sortit de son badge et non pas son Reiatsu habituel. D'un autre côté, dans la série de romans Count Furio Onworld, on apprend que pour devenir un Fullbringer, il faut que la personne possède un fragment du Soul King, le roi de la Soul Society. Sauf qu'il n'est mentionné nulle part, à ma connaissance, que Ichigo possédait une telle chose. Donc comment a-t-il pu, du coup, avoir un Fullbring? C'est une autre question. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment fonctionnent les pouvoirs de Ichigo. Cette vidéo aura aussi d'ailleurs été un petit supplément à ma vidéo Théo sur Bleach que j'avais sorti il y a quelques temps, où j'avais fait quelques petites erreurs. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pointé ces erreurs et expliqué dans les commentaires. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bye tout le monde!